Le AM, c'est bon. Le FM, c'est bon. C'est bon. Mais entre le AM et rien du tout, Mais je l'aime, moi, AM. à la manière du 14-10. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 14-10. Bon, voilà donc de retour après la pause. Et Ernest, je t'invite donc à continuer ton exemple. Vous m'avez pris à la gorge. Non, c'était pas ce que je voulais. La politique publique, c'était vraiment d'amasser tous les produits qu'ils peuvent. C'est ça, la cupidité. Ils n'en ont pas laissé pour les pays pauvres. OK? Mais la question scientifique, c'est de savoir, et la question qui reste sans réponse encore, Tilou, comment se fait-il que les pays qui n'ont pas utilisé les masques et qui n'avaient pas de médicaments, comment se fait-il qu'on n'en soit pas tous morts dans ce pays-là, etc., etc. Et c'est une question qui n'est toujours pas répondue scientifiquement. Et on nous donnait tous, et tu as parlé de Dr Pape encore, tous pour morts dans ce pauvre pays-là, surtout un pays qu'on connaît bien, où les gens ont évolué les uns par-dessus les autres dans des carnavals, Mardi Gras et tout ce que tu veux. Les marchés n'avaient jamais fermé. Les marchés n'ont jamais fermé leurs portes. Bon, les marchés n'ont pas de porte. Alors, c'est toujours ouvert. Et là, quelle a été la réponse des scientifiques? Et moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues. Et on n'a toujours pas de réponse. Et pourtant, moi, j'imagine que quand tu es rompu à un certain virus, le virus te connaît, le virus est dans ton sang, eh bien, un petit virus ne te fait pas de mal, n'est-ce pas? Mais quand tu es aseptisé, tu vis dans un milieu tellement propre en dehors de ce virus, dès qu'il arrive, il fait de très grands dégâts, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé au Canada, c'est ce qui est arrivé ailleurs, dans ces pays où on ne connaît pas de virus. Hein? Alors, quand tu écoutes les spécialistes, tu dois dire, oui, c'est un spécialiste, il a au moins 2-3 pages en plus, même quelques chapitres et des années d'expérience. Mais quand il me dit des choses insensées, parce que même les spécialistes ne sont pas couverts pour dire des choses insensées, n'est-ce pas? Ils peuvent nous dire des choses insensées. Il faut savoir détecter les choses qu'ils nous disent qui ne sont pas logiques, non? Non, tout à fait d'accord. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais sauf que quand on regarde leur position par rapport aux pays moins fortunés, si on veut, ou les pays pauvres, euh, c'est une question de comportement. Comment ils voyaient le virus se comporter. Maintenant, pour aller chercher la réponse par rapport aux résultats, c'est là qu'ils ne veulent pas aller. Puis je ne comprends même pas pourquoi. D'ailleurs, tu as fait deux entrevues, je pense, avec deux spécialistes différents à qui tu as posé la question par rapport à Haïti précisément. Et il y en a une qui t'a répondu en te disant, on devrait faire une étude, mais je ne sais pas pourquoi on n'y va pas là, pour comprendre si c'est quelque chose dans la nature haïtienne qui protège les gens, ben ils vont le savoir. Si c'est parce que c'est la Si c'est des communauté lois qui nous exemple. protègent, hein, Non, les c'est même lois. pas ça là. Bon ben bref. Non, mais regarde, Bref, comme pour l'anémie falciforme. Hein, on dit que c'est une maladie qui attaque euh, généralement ou majoritairement les Noirs. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, comme l'anémie falciforme qui attaque les Noirs, il y a quelque chose chez
les Noirs, chez les Haïtiens, qui les protège contre la COVID. Oui. Puis aussi de vérifier s'il n'y a pas quelque chose dans la médication traditionnelle. Il y a plein d'études qui auraient pu être faites. Oui, puis ils ne sont Alors, pas allés là. Mais alors et aussi, il faut, pour une fois, là, on va rallier les sceptiques, n'est-ce pas, qui pointent du doigt Big Pharma. Quand c'est quelque chose qui n'a aucune chance de rapporter des sous à une étude qui ne peut en aucun cas rapporter des sous à Big Pharma, eh bien, on ne va pas là. Exemple, on aurait besoin de savoir pourquoi les gens, c'est pas seulement d'Haïti, là, des pays d'Afrique seraient vraiment décimés au grand complet, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas eu accès à ces vaccins-là, etc. Pourquoi on ne pousse pas aussi loin pour pouvoir prendre ces modèles-là? Parce que généralement, c'est les modèles des pays industrialisés, des pays riches, qu'on étend à ces pauvres pays-là, hein, n'est-ce pas? On va faire des études quand ça nous plaît, quand ça permet de faire de l'argent, mais ces pays-là devraient, dans le cas de la COVID, constituer un bel exemple pour les pays développés. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'on est aussi vulnérable, on a été aussi vulnérable à la COVID-19? Non, moi-même je poserais la question autrement. Parce que les pays qui n'ont pas été vraiment atteints par la COVID, ils sont minoritaires. Donc c'est sur ces pays-là qu'il faudrait poser la question. Qu'est-ce qui fait en sorte que eux, parce que majoritairement tous les pays étaient pris avec la COVID. Il y a des exceptions. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces pays n'ont pas été atteints plus qu'il faut par la COVID? Peut-être, hein, je dis bien peut-être, que la réponse est plus simple que ça. Peut-être que ces grands pays disposaient de matériel et de moyens médicaux parce que au début, la plupart des morts étaient dans des hôpitaux. Et peut-être que c'était dû à la ventilation qu'on donnait et qu'il ne fallait pas. Peut-être. Hein. Non, mais la contagion, et la propagation de la maladie. Mais la maladie, c'est la maladie. Ben oui, mais on l'a attrapé aussi en Haïti. Hein? On l'a attrapé en Haïti, sauf qu'on n'en mourait pas. Mais on a eu la COVID en Haïti. Beaucoup. À un point tel qu'à un moment, c'était même un refrain, une question de petite fièvre. Tout le monde avait une petite fièvre. Et puis, on prenait du thé pour la petite fièvre. On l'attrapait, la COVID, mais on n'en mourait pas. Alors, c'est là où, Asma, il faut essayer de comprendre la distinction avec les pays industrialisés, les pays riches et Big Pharma. Là. Big Pharma travaille à faire de l'argent. En Haïti, on a vu rapidement circuler sur les médias sociaux les recettes de thé. Ouais. Ça coûte pas cher de faire du thé. Bon, est-ce que les thés ont apporté des solutions? Parce qu'à la base, toute la médication, ou en général, hein, je veux dire pas toute, là, je ne vais pas faire cette grosse erreur, parce qu'il y a qui sont d'autres qui ne sont pas toujours des médicaments naturels, sont à la base généralement de plantes et généralement, pas vrai? Mm-hmm. Or, les thés et les plantes, ça coûte pas cher. Et si les plantes, pour guérir certaines maladies, étaient connues, bon, on n'en aurait pas ces plantes-là, on les développerait. On ne verrait pas la couleur de ces plantes-là dans les pays pauvres, n'est-ce pas? On les aurait seulement dans les pays développés comme ça. Alors, voilà et même dans ces pays développés, dans certains jardins, pas partout. Dans certains jardins. Ça s'appelle des jardins. Okay? Tilou, il se trouve que véritablement, on ne sait pas est-ce que les thés ont donné des résultats. Mais la chose qui est certaine, c'est que les pays qui n'ont pas eu accès à ces vaccins, à ces médicaments,
n'ont pas connu de catastrophes extrêmement graves et lourdes, n'est-ce pas? Alors que, justement, c'est le contraire. Et c'est pour ça que je me dis, pour une fois, mais on devrait aller vers ces pays-là pour en apprendre un petit peu plus sur ce que nous ne savions pas ici dans les pays développés. C'est ce que dit Asma aussi. Ben, c'est ça, là. En apprendre. Mais je trouve ça dommage du côté des spécialistes qui sont là pour faire avancer la science. Il n'y en a pas qui se soient levés pour justement poser cette question et agir en conséquence parce que ça va leur être utile également si jamais ils découvrent quelque chose. Alors, est-ce que c'est là où on se pose la question, est-ce que toutes ces recherches-là ont pour but d'aider l'humanité à se débarrasser de certains problèmes de santé ou est-ce que c'est Big Pharma qui a le dernier mot? Exemple, c'est le virus du sida. Est-ce que vous pensez que au moment où on se parle, ça fait au-delà de 40 ans que ce virus-là flotte dans le monde et on n'a toujours pas un vaccin, un véritable vaccin qui guérit le sida. On en a parlé en quelques mois, on a pu trouver le vaccin contre la COVID-19. Parce que la COVID-19, paraît-il, je ne veux pas faire de moi un spécialiste, la COVID-19 fleurissait dans des pays développés. On était capable d'acheter ces médicaments-là de Big Pharma, vraiment, à coût de milliards. Tandis que le virus du sida, malheureusement, se développe dans des pays pauvres, majoritairement dans les pays pauvres, où on n'est pas capable d'acheter un vaccin à coût de milliards. Alors. Bon, si tu poses la question, je pense qu'elle est vite répondue. Hein? C'est une histoire d'argent et de gros sous. La santé elle-même. Bon, maintenant, il y a des pays où on essaie vraiment de faire que ça soit un peu différent, mais bon, partout, ça reste ceux qui ont de l'argent sont ceux qui ont accès à la santé. Alors, de là à voir, parce que la plupart des études aussi sont payées par Big Pharma, pas vrai? Voilà. Et quand les spécialistes nous sortent des théories, etc., à dormir en debout, ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, il faut qu'on soit vigilant. Hein? Il faut qu'on soit vigilant et qu'on dise, oh, ce que vous nous passez là, non. Et puis, malgré tout, il continue et malgré les incohérences qu'on voit, et qu'on énonce là, qui sont très claires et très évidentes, mais ils ne font pas l'effort de faire en sorte que la santé, qu'ils démontrent un intérêt général pour la santé, quel que soit l'endroit de la planète où le problème se pose. Parce qu'on dit que le monde est un village global, n'est-ce pas? Ce qu'on vit ici, on peut le vivre ailleurs aussi. Mais non, l'intérêt est davantage axé sur le capital, les gros sous, les milliards. Hein? Alors, c'est ça le véritable problème. Il ne faut jamais détacher certaines explications qu'on nous donne, que des spécialistes nous donnent, des intérêts qu'ils peuvent avoir aussi pour nous apporter ces explications ou pour privilégier une explication par rapport à une autre explication. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être sceptique toujours. Au moins poser les bonnes questions. Pas vrai, Thilo?
Oui, oui. Je pense que c'est la première démarche de tout citoyen, hein, d'avoir le réflexe journalistique maintenant. Toujours se demander pourquoi, pour qui et dans quelles circonstances. Bon, mais bon, on ne se fera pas que des amis comme ça. Mais on a commencé par dire ce matin que problème pas jamais fini. Ça, c'est une belle expression. on doit quand même un petit peu rectifier. Jean-Ernest a commencé par dire que problème pas jamais fini. Problème pas jamais fini. Quand tu réponds à ton téléphone, tu dis société, problème pas jamais fini, comment ça va? Allô? Problème pas jamais fini. Ben, Gardi Leblanc, ça a l'air a donné problème, hein? Avec Pourquoi? son passage au CARICOM, pareil. Edgar Leblanc? Edgar Leblanc, excusez-moi. Edgar Leblanc Junior, le président. C'est son ex. C'est une déformation miragouanaise. Je m'excuse pour les autres. Ben ça a l'air qu'il est rentré en Haïti, puis il a donné une entrevue en disant que tout va, ce qu'il a dit au CARICOM, que tout allait bien en Haïti, la sécurité, et puis il y a plusieurs quartiers qui sont maintenant repris par la police. Hier, j'ai posé cette question à Prince. Les gens circulent. Hier, j'ai posé la question à Prince. Est-ce qu'ils sont dans le déni quand j'entends cette déclaration-là? Tu les avais entendus, Thilo? Oui, je l'avais entendu dire que pour la sécurité, les conditions s'améliorent et que la vie normale reprend. Reprend, les enfants pour les examens, ça s'est passé sans problème. Oh, Edgar Leblanc Junior. Donc, ça a l'air, en Haïti, on l'a blasté à peu près, même ceux qui le vantaient. Oui, dans le même temps, c'est vraiment à ne rien comprendre. Dans le même temps, le porte-parole de la PNH qui nous dit voilà, qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont repris cela, Gantier sous contrôle. Et puis le maire qui appelle dans une station de radio pour dire que non, la population a dû évacuer la ville, que les bandits ont le contrôle de cette ville. C'est à ne rien comprendre. Et c'est ce que je discutais avec Jean-Ernest. La fois où est-ce qu'ils sont allés à l'hôpital général avec le premier ministre et tout ça, là, moi j'ai dit, ils doivent apprendre de leurs erreurs. Gressier, ils ont repris Gressier, ils en sont sortis, les bandits sont retournés. Donc, et ils adoptent toujours le même schéma. Ils vont soi-disant libérer une place, et puis ils s'en vont, puis les bandits reviennent. Oui, pour être honnête, l'expert en sécurité que Jean-Ernest aime bien charrier, qui prédisait la mort des Kenyans, lui au moins il avait dit ça. Hein. Il disait que il faut une stratégie militaire, parce que la stratégie de la police, c'est justement ça, d'aller mettre de l'ordre, ensuite de se retirer. C'est les militaires qui prennent possession. Bon, alors, moi, je répète ce qu'il dit. Hein. Je ne suis pas expert. Je ne dis pas que je suis d'accord. Je ne répéterai pas ça, Thilo. Ben, je dis ce qu'il dit. Pourquoi? Je ne répéterai pas ça parce que... Dans un pays, on choisit le système de défense qu'on a la capacité de se payer. On peut avoir la gendarmerie, on peut avoir la police, on peut avoir l'armée. Et il suffit de faire bon usage et ça va donner des résultats. Maintenant, le problème qui se pose en Haïti, là, Thilo, je ne suis pas expert, mais je ne me laisserai pas dicter la chose par un expert. Je vois où tu viens venir. De pacotille. Bon. Mais parce que si tu as suffisamment de policiers pour occuper les lieux et rester sur les lieux, tout en envoyant d'autres à d'autres endroits, n'est-ce pas? Ça va marcher. Tu as suffisamment de membres des forces armées pour garder les lieux, ça va marcher. Mais si tu as une force armée de 14 individus, n'est-ce pas? Et tu as combien? 50 places à prendre. Comment tu vas déployer ta force armée pour pouvoir... Donc, c'est une question d'hommes et d'équipement et de munitions.
d'abord et avant tout. Oui. Arrêtez Ça fait du sens. C'est n'importe quoi, là. Et le problème avec ça, ce qu'on entend, c'est qu'ils viennent chanter et Edgar Leblanc. Edgar Leblanc. Parce que tu n'es pas Miragouanet, toi. Mais toi, tu m'as la chanté. Pourquoi vous verrouillez sur Gardi Leblanc? Ouais. Edgar Leblanc vient faire un discours mensonger à la population. Ça c'est un problème. Parce que tu sais problème. À la population? Tu sais que à la population, oui. Mais c'est un discours public qu'il a fait. Oui, mais il dit c'est ce qu'il avait été dit. Il rapportait ce qu'il avait dit à la CARICOM. Il a dit au CARICOM. Ah ben oui, ça... Il a été menti au CARICOM, puis il vient nous raconter les mensonges qu'il a donnés au CARICOM. C'est pour ça que je me demande. C'est pour ça que je me demande s'ils sont dans le déni, parce que bon, là, c'est trop gros. Je suppose que peut-être qu'ils ne se rendent même pas compte. Oh. Non, mais justement, Asma, comment il a perdu son bon sens, il ne se rend pas compte. Voilà, mais comment il peut aller dire ça à la CARICOM et venir nous expliquer que c'est ce qu'il a dit à la CARICOM? Parce que c'est le rapport qu'on lui a fait. Ah. Oh. Il ne vit pas dans le pays. Il ne vit pas dans le pays. C'est le rapport qu'on lui a fait, puis il le gobe, franchement. Il vit dans le déni. Bon. Alors, ça, c'est un véritable problème. C'est un grave problème. Et c'est avec ça que le Front Duval a fait un éditorial en disant « Et si l'État haïtien essayait de bien faire un petit pas ?» Il nous dit « Depuis des années, les gouvernements haïtiens successifs peinent à réussir dans un domaine ou un autre. Depuis des années, les gouvernements peinent donc à réussir dans un domaine ou dans un autre. Ils ont tous échoué également sans victoire probante sur un point. En embrassant beaucoup, ils étreignent mal. Alors que pour rétablir la sécurité nationale sur tout le territoire, ça va demander beaucoup plus de temps qu'on ne le souhaite, alors que la bataille contre la corruption est plus compliquée que prévu, alors que reloger les déplacés internes ou ouvrir l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti s'inscrivent dans une globalité complexe. On se demande si les autorités n'ont pas intérêt à rechercher des objectifs plus atteignables immédiatement. Il y a une quinzaine d'années, Paul Collier proposait aux responsables haïtiens de procéder par petits pas pour construire un historique et des habitudes de réussite. De nos jours, sa recommandation peut être prise car notre exécutif à deux têtes peine à marquer des points, alors que la population désespère de voir poindre la moindre lumière. Et il conclut pour dire un petit pas bien fait est-il un rêve trop beau et trop grand? Les responsables actuels seront-ils capables de bien choisir les petits pas qu'ils peuvent accomplir? Ce gouvernement, comme ses précédents, comme ses prédécesseurs, préfère-t-il échouer à bien faire un petit pas s'il ne peut pas gagner la course aux millions de pas? Dans un pays aux ressources humaines et financières rares comme le nôtre, 10 petits pas réussis peuvent inspirer de plus grandes victoires futures que de grands échecs mal planifiés, conclut l'éditorialiste du journal, Franz Duval. Ça prend de petits pas, mais il faut que la population comprenne aussi qu'il faut aller à petits pas. Mais petits pas qui rassurent. Ça veut dire qu'on revient, quand on fait un petit pas, on est sûr. À Spire-Tenou, c'est comme avec le fusil. Hein. Quand on n'a qu'une seule balle, on s'assure de bien viser. Pow! Jean-Emmanuel est en train de rire, là. Si tu nous écoutes, il sait de quoi je parle. Une bonne. Et quand tu prends un endroit, ben, tu t'assures d'avoir des gens pour occuper les lieux. Ben voilà. Moi, c'est tout ce que je dis. Ah oui, mais là, ils ont 400 Kenyans
Et on me dit, moi je ne vois pas dans le journal, on m'a parlé pour dire que même les Kenyans commencent à se plaindre de manquer d'équipement. D'équipement? Oui. Je pensais que c'était de ressources humaines, personnelles, ressources, toutes sortes de ressources. Bon, on me dit, on va voir si la chose va sortir publiquement. On me dit, et si tel est le cas, ça veut dire qu'on est dans le cas. 2 fois. Ouais. Tu te rappelles? Parce que même l'international, ça viserait à rire de nous. Vous vous rappelez ma question à laquelle je n'ai encore jamais eu réponse. Sait-on où on est avec la force? Je ne pouvais pas être sceptique. C'était quoi ta question, Tilou? Est-ce qu'on sait où on en est avec cette force? Ah, on est à 400. On est à 400, mais... Est-ce 400, mais il y a 400 Marozo, il y a 400 quoi? On a 400, c'est la seule information qu'on a. Oui. La seule. Mais on a vu arriver des équipements, Tilou. Justement, mais on n'a jamais... On a vu arriver des équipements, on n'a jamais eu un rapport ou des informations concernant ces équipements. Bon. Et si ces équipements étaient revendus à des bandits? On ne sait pas, il faut savoir. En tout cas. Qui va nous le faire savoir? On ne le sait pas. Et voilà. Parce qu'un pays avec 7 présidents conseillers, un gouvernement... Et Tilou, as-tu entendu le salaire de ces conseillers-là? Là, il faut sortir ces chiffres-là. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Il va falloir sortir ces chiffres. On me dit que c'est des montants énormes. Est-ce que c'est la personne, le on qui te dit, est-ce que c'est lui qui signe les chèques de ces conseillers-là? Oh. Mais je pose une question pour que je sache si j'en prends, si j'en laisse. Moi, je suis victime de ces on-dit, hein? Là, je suis d'accord. T'as pas signé le chèque des gens. Est-ce qu'il y a un des conseillers qui Est-ce que ça devrait être un secret pour ça aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Est-ce que ça doit sortir d'un individu? Non. Si on laisse la place à des individus, il va toujours en sortir des choses. Oui, mais ça m'appartient de le croire ou de ne pas croire. Moi, je ne crois tellement pas que je ne sors pas les chiffres qu'on a dit ici. Alors, mais j'ai besoin de savoir publiquement, officiellement, qu'est-ce que ces gens-là gagnent. On va trouver l'information et on l'apportera à nos auditeurs. Et il faudra que ce soit la personne qui signe le chèque qui te donne l'information. On ne l'acceptera pas. On doit arrêter là maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de semaine. Ernest à demain et Asma à lundi prochain. Bye, J'aime mieux dire ça. Bye.